On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de mai 2025 pour continuer d'affronter les bots temporaires de la catégorie l'équipe du casse. On a déjà affronté le démolisseur et le chauffeur, respectivement classés 400 et 850 Elo. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre au hacker, classé 1337 Elo. On peut voir que j'ai déjà fait une partie face à lui, donc j'ai déjà une idée du niveau qu'il affiche. Je trouve que pour un bot à 1300 Elo, il joue pas si mal. Je propose de démarrer rapidement la partie. On va sur l'ordinateur choisir la couleur des pièces. Il nous offre les pièces blanches. Tiens, on va changer un peu. On va jouer à B3. Mettre le fou en fianchetto de ce côté. Met la pression sur le pion. On s'attend à ce que l'adversaire développe le cavalier. Alors j'ai envie de contrôler des cases. Empêcher l'adversaire de mettre deux pions au centre. Puis je peux préparer la poussée des 4. Le cavalier, le fou, la dame. Un coup relativement surprenant. Alors les bots peuvent jouer ce type de coup, mais honnêtement, quand on joue contre des personnes en ligne à 1300 Elo, on voit pas ce tour G8. Hein. Alors F5 joué. Si je prends, vouloir prendre, va vouloir pousser le pion. Peut-être juste défendre ici. Après, je peux m'intéresser à ce pion déjà. Alors, est-ce qu'il faut le prendre maintenant? On peut guetter des choses comme ça avec ce dame échec. Mais bon, il y a la case qui peut être contrôlée pour couvrir l'échec. Est-ce que je dois pas prendre, puis venir avec le cavalier, surprise, jouer dame échec pour essayer de récupérer le cavalier. Je me dis surprise, prise, prise, échec. C'est vrai qu'on a envie de développer les pièces, de mettre le roi à l'abri, mais on a l'impression qu'on peut gagner un pion ici. On va le jouer, on va voir ce que fait l'adversaire. Même si on a le roi au centre, même si on ne peut pas gagner un deuxième pion. On s'attend à ce que l'adversaire pousse. Je mets la pression sur ce cavalier, je vais venir roquer. Ici, on peut pouvoir jouer ce dame échec. Maintenant, la case est contrôlée. À moins qu'on échange notre fou. Je vais roquer, peut-être mettre une tour en face du roi, ça peut créer des problèmes. Là, l'adversaire qui va pas pouvoir roquer avant un long moment. Diagonale. Un peu embêté. Alors je me dis, est-ce que je peux pas jouer dame échec pour gagner la dame? Pardon, cavalier. Cavalier échec avec la tour en face du roi. Tac la dame, si l'adversaire couvre de la dame, je pourrais reprendre avec le cavalier. Allez, échec. Alors, on va venir récupérer la dame. Alors, j'aimerais bien me débarrasser de ce cavalier. Ce serait bien que j'ouvre la diagonale de mon fou. Donc, j'aimerais bien bouger mon cavalier ici. Puis, je vais changer mon fou pour ce cavalier. On va pouvoir venir récupérer ce pion. Me lasser de venir sur échec pour gagner la tour. Peut-être même pour mater. Hein. Non, si je dois pas venir avec le fou d'abord avant de jouer échec.
pour pas que le roi vienne par là. Allez, on va le faire. On aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps pour voir quel était le meilleur coup ici. Alors, échec. Ouais, si mon fou qui n'est pas défendu. Peut-être venir avec la tour aussi. Ouais, la tour qui est protégée. La dame qui menace d'arriver. On va doubler les tours. Est-ce qu'il n'y a pas mat avec tout le monde qui contrôle ces cases? Alors, échec. L'adversaire qui évite le mat. On y a mat si jamais il avait pris la tour. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose ici? Échec. Échec. Bon, on va venir prendre la tour. Le fou qui est attaqué. Je vais venir le défendre. Allez, on va essayer de grignoter des pions et puis essayer de faire rentrer la tour ici. Allez, échec. Échec. Bon, comme d'habitude, on a dû rater des maths ou je ne sais trop quoi, mais... Alors, je m'intéresse à un coup comme échec, protégé par le fou, avec le pion qui est cloué à cause de la dame. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je sais même pas. On peut aussi venir s'en prendre à ce fou, avec le cavalier qui défend, mais qui est cloué. C'est ce qu'on va faire. Allez, c'est défendu. Venir s'en prendre à ce cavalier. Alors attention, situation de patte, mais il y a un pion qui peut avancer, il y a un fou qui peut bouger. Allez, on met la pression sur ce fou. Échec. On vérifie que l'adversaire a toujours des cases de sortie. Et puis on va les mater. Alors comme d'hab, du mal à trouver un mat rapide. On est gêné par nos pions en fait. Donc on va se débarrasser de quelques pions. Et comme ça on pourra mater beaucoup plus rapidement. Je vais venir enfermer le roi. On va faire attention aux situations de patte justement. Alors pas la
façon la plus rapide de conclure, mais je vais vraiment me débarrasser de quelques pièces pour faire la place. Échec et mat. Alors apparemment on a raté des choses ou autres, même si on n'a pas l'air d'avoir fait trop d'erreurs. Alors je peux pas analyser la partie là sur ce site, je vais devoir changer de site pour faire le bilan de la partie. On se retrouve dans un instant. Alors on aurait joué à 94% de précision contre 85% pour l'adversaire, avec une erreur. On peut s'intéresser à où est cette erreur. Alors ici, bon, on l'avait repéré, hein, que le pion était en prise, était défendu qu'une seule fois. Mais on a préféré essayer d'abriter le roi. On n'a pas voulu prendre ça tout de suite, même si finalement là, on l'a pris. On a quand même pris des pions avant de mettre le roi à l'abri. Mais bon, voilà, après quelques coups, on a déjà un avantage de plus 5. A noter que la partie précédente que j'avais faite, le bot qui avait joué bien mieux que cela. Puisqu'ici, assez rapidement dans la partie, il a fait n'importe quoi, on a du mal à comprendre. Voilà, c'est quoi le 4e coup, ce tour G8, un peu surprenant. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous pensez de ce bot là. Et puis on se retrouve prochainement pour affronter le bot un cran au-dessus. À bientôt.